complément de la Audio partie recording for this meeting has begun. qui a été présentée donc par mon frère Frédéric Gilles de chez EDF. Donc je vous propose d'agir en plusieurs temps. Si j'arrive à basculer sur la slide suivante, ça va fonctionner. Alors, c'est pas ça. Alors j'ai des difficultés pour passer sur la slide suivante, Elodie, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends. Ça marche pas avec la flèche d'en bas? Bien. Non, ça ne fonctionne pas. Non, voilà. On est bon. Donc voilà, donc je vous propose donc d'agir en plusieurs temps. Donc une présentation assez succincte donc du groupe Green afin de vous permettre de nous situer dans le paysage énergétique. On développera par la suite donc une présentation assez succincte également de nos offres d'un point de vue global et de nos trois métiers. Et enfin, on terminera sur l'énergétique, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc sur Green Yellow, en bref, aujourd'hui, ce qu'on peut en dire, c'est que Green Yellow est un opérateur global dans la transition énergétique depuis plus de 12 ans. Green Yellow fait partie, pour ceux qui ne le savent pas, du groupe Casino, avec trois actionnaires principaux. Donc le premier étant Casino, la BPI France et Tikeo. L'objectif ici de Green Yellow, c'est de proposer donc des solutions clés en main et sur mesure sur la partie accompagnement énergétique au travers de nos trois métiers que sont la partie CPE, donc contrat de performance énergétique, la partie photovoltaïque et la partie service à l'énergie. Tout cela grâce aux 450 collaborateurs donc, qui travaillent sur ces sujets-là et qui nous accompagnent sur l'ensemble des problématiques de nos clients. Donc, l'offre Green Yellow au global, donc la deuxième partie de la présentation. Green Yellow, trois solutions pour pouvoir répondre donc aux différentes problématiques et pour pouvoir vous accompagner sur l'ensemble de vos enjeux énergétiques pour les industriels, tout comme pour le tertiaire. Et l'objectif de Green Yellow, ça a été le fruit de notre réflexion, c'est comment aujourd'hui on peut accompagner nos clients pour moins consommer, comment on peut accompagner nos clients pour qu'ils puissent produire leur propre énergie et comment on peut accompagner nos clients pour mieux consommer. Donc, on a créé ou identifié trois métiers sur lesquels il me semblait pertinent d'apporter cette expertise-là pour vous accompagner sur ces trois enjeux, moins consommer, mieux consommer et produire son énergie. Donc, le premier étant l'efficacité énergétique au travers du contrat de performance énergétique, le CPE, qu'on détaillera par la suite sur cette présentation-là. Donc, on reviendra dans le détail là-dessus. Produire sa propre énergie au travers donc du photovoltaïque avec différentes solutions qui s'offrent à vous, l'ombrière de parking, les centrales en toiture, les petites fermes au sol, en injection réseau ou en autoconsommation, financement de l'installation ou pas. Donc c'est des questions sur lesquelles il mérite d'être creusé un petit peu plus. Et le troisième métier de Granilo, donc qui est mieux consommer. Comment on peut accompagner nos clients à mieux acheter leur énergie, gaz et LEC. Comment on peut accompagner nos clients à mieux optimiser leur contrat de fourniture d'énergie. Est-ce que nos clients ont souscrit les bonnes capacités? Est-ce qu'ils ont souscrit les bonnes puissances? Est-ce que la facturation se fait de manière optimum? Est-ce qu'elle est suivie? Est-ce que nos clients ont les outils qui permettent de suivre l'ensemble de leurs factures si on est sur une problématique multisite? Et est-ce que la stratégie d'achat, in fine, d'énergie est la bonne? Est-ce que il n'est pas bon d'acheter en prix fixe? Est-ce qu'il n'est pas plus pertinent d'acheter sur une indexation de prix? Voilà, c'est toutes ces questions-là auxquelles nos interlocuteurs n'ont pas forcément les réponses et sur lesquelles on leur apporte des solutions pertinentes et totalement factuelles. Donc, si on revient sur la partie efficacité énergétique qui nous concerne aujourd'hui, mon collègue Frédéric Gilles donc de chez EDF a présenté la partie C2E. Le C2E fait partie intégrante de la dimension CPE. Alors pour quelle raison? C'est que tout simplement dans le cadre d'un CPE, l'objectif du CPE, c'est de vous accompagner, vous clients, à moderniser l'ensemble de vos utilités. Donc on parlera de la partie froid. On peut parler de froid alimentaire ou industriel. On peut parler également de la partie éclairage, CVC, process, chaleur.
Et tout cela, GreenYellow, au travers du contrat de performance énergétique, s'occupe à la fois de l'étude, de la conception, des travaux, de contrôler la maintenance, de former les opérateurs qui vont suivre et monitorer la performance énergétique. Donc GreenYellow vous accompagne donc à la fois sur la dimension technique, sur la dimension financement, et on le verra par la suite sur la garantie également de performance dans la durée. Donc l'objectif du CPE, et vous l'avez compris, c'est de réduire votre facture énergétique dès le premier jour, dès la fin des travaux, afin de vous permettre de bénéficier d'une économie d'énergie substantielle. Le troisième aspect du CPE, c'est et l'un des points forts, qui est le zéro investissement. On a parlé des C2E, comme je vous l'ai dit précédemment, qui est une composante du CPE, où on va accompagner nos clients sur l'ensemble de leurs travaux à garder leur CAPEX, tout simplement, et mettre en avant la dimension C2E ou le financement propre par GreenYellow, directement sur l'ensemble des travaux. L'objectif étant ici, c'est que nos clients puissent garder leur CAPEX pour investir dans leur outil industriel, dans les hommes de leur entreprise, et pas forcément sur des matériels qui ont des retours sur investissement extrêmement longs ou extrêmement coûteux. Le plus de l'offre GreenYellow, si on avait à la détailler, c'est que c'est effectivement, et c'est ce que je vous avais dit précédemment, un projet qui est clé en main. Donc, de la phase d'audit jusqu'à la mise en œuvre du projet, jusqu'à donc son suivi, son exploitation, GreenYellow donc accompagne ses clients sur cette dynamique-là. Donc les véritables avantages, c'est que c'est cette partie étude qui est extrêmement importante et qui est faite en amont par les différents opérateurs et BE qui nous accompagnent dans cette démarche-là. Et effectivement, l'exploitation et son suivi. Un des éléments phares du CPE et que l'on met en avant dans nos contrats, c'est la garantie de performance dans la durée. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que tout simplement, tout client avec lequel on contracte un CPE, donc un contrat de performance énergétique, comme je vous l'ai expliqué, on va l'accompagner sur une première phase d'audit énergétique pour pouvoir identifier les sources d'énergie. On va l'accompagner pour faire un montage financier qui soit pertinent pour lui, pour lui permettre que ça lui coûte le moins cher possible, voire 0 € d'investissement. Et en plus de ça, on va aller beaucoup plus loin dans la démarche, c'est-à-dire qu'on va lui garantir un pourcentage d'énergie annuelle contractuellement. Donc, on va s'engager sur 15, 20, 25% parfois d'économie d'énergie contractuellement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, à l'issue de chaque exercice, on se revoit avec le client pour valider que les économies d'énergie promises en début de contrat ont bien été respectées. Et là, donc, on est en accord sur le contrat. Soit, parfois, on peut se retrouver dans un cas de figure où il y a de la surperformance. Et là, dans ces cas-là, on se retrouve autour d'une table pour justement mettre en avant cette surperformance et partager entre nous et le client le gain supplémentaire, ou sous-performance, chose qui n'est pas encore arrivée, mais ça peut être le cas, donc c'est important de couvrir le sujet. En cas de sous-performance, le client ne rétribue pas GreenYellow pour son action. Bon, c'est un cas de figure qui n'est encore une fois jamais arrivé au travers des 2000 CPE qui sont en exploitation chez GreenYellow aujourd'hui. Donc le CPE aujourd'hui s'adresse à toute typologie de clients, autant des acteurs de l'agroalimentaire qui ont toutes les utilités, froid, éclairage, air comprimé, chaleur, autant les industriels lambda, toute typologie d'industriels, lourdes ou autres, également sur les acteurs de la logistique, qui également ont des problématiques et une consommation énergétique extrêmement importante, mais aussi qui est aussi là d'où vient GreenYellow, faisant partie du groupe Casino, la dimension retail, les supermarchés de toute taille, donc du super, du hypermarché, de la galerie marchande aussi, où on a développé depuis 10 ans une expertise assez forte sur cette typologie de métier, où on va intervenir sur l'éclairage, sur la gestion de la chaleur, de la CVC, et mettre en place également une GTC pour pouvoir piloter l'ensemble des actions qui ont été menées. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, maintenant que je vous ai décrit le CPE dans les grandes lignes, comment ça se passe de manière concrète? Quelles sont les différentes étapes pour mener à bien un CPE? La toute première étape du CPE, c'est la réalisation d'un audit énergétique que l'on fait sur l'ensemble de vos installations et de vos factures. Donc, il y a des campagnes de mesure qui sont menées pendant une quinzaine de jours sur vos installations pour pouvoir
analyser et identifier votre profil de consommation et de consommateur pour pouvoir derrière identifier les sources d'économie d'énergie. Donc, ces analyses, ces audits énergétiques, peuvent être réalisés par notre BE, compétent, qui est basé à Perpignan et également en région parisienne. On fait appel à des acteurs locaux. Là, on est pour le coup en Aveyron. Donc, on fait appel enfin, en tout cas, on travaille avec certains du groupe du bureau d'études INSEE, notamment, qui nous accompagnent sur certaines problématiques industrielles et qui mettent à profit toute leur expertise sur certains métiers, certains domaines, certaines utilités sur lesquelles on n'a pas forcément une maîtrise ou sur lesquelles on souhaite avoir un accompagnement supplémentaire. Donc la première étape, c'est effectivement cette phase d'audit énergétique pour permettre d'identifier les sources d'économie d'énergie au travers de votre profil de consommation et de vos installations. La seconde étape, une fois qu'on a validé ces éléments-là et qu'on vous a restitué les conclusions de cet audit-là, c'est la réalisation des actions d'efficacité énergétique. Ça signifie quoi? C'est que tout simplement, on va mener pour vous un appel d'offres auprès des différents corps de métier qui doivent intervenir sur le chantier et gérer directement l'ensemble des travaux avec une casquette d'AMO, l'ensemble des travaux pendant la durée des travaux et la réalisation des actions d'efficacité énergétique. Donc, véritablement, encore une fois, comme je le dis, on vous accompagne sur l'ensemble de la durée, la phase amont d'études, la phase travaux également qui est chapeautée donc, par nos équipes travaux et qui gère l'ensemble des intervenants sur site. Une fois que la partie travaux est terminée, donc on rentre dans une phase d'économie d'énergie immédiate puisque les actions ont été menées, les nouveaux matériels ou l'amélioration d'existants a été réalisée. Donc, dès le jour 1, j'ai envie de dire, les économies d'énergie sont identifiées et sont palpables pour le client. On passe néanmoins par qui est le rodage du système et la sensibilisation donc, du mainteneur et la formation des équipes internes à justement utiliser le matériel de la meilleure manière possible pour pouvoir être en phase avec l'engagement de Green Yellow qui est la garantie d'économie d'énergie. Et la quatrième partie qui est extrêmement importante aussi, qui nous permet de suivre l'ensemble de nos CPE, de pouvoir les exploiter, et la partie suivi énergétique et monitoring, qui nous permet de corriger en cas de dérive de consommation, puisqu'il y a sur certaines installations certains sous-compteurs, qui nous permet d'identifier des dérives de consommation et d'alerter rapidement nos clients en cas de dérive pour pouvoir corriger la consommation sur un instant ou un moment donné. On va essayer d'être encore un petit peu plus concret. On va rentrer sur une phase d'étude de cas avec différentes typologies de clients qui nous ont fait confiance et qui nous ont accompagnés, que l'on a accompagné sur la dimension CPE. Donc, on a voulu mettre en avant donc le projet qui a été fait avec le groupe Arcadie, que vous devez sûrement connaître, qui est une filière d'abattage animal dans le sud-ouest, que l'on a accompagné sur 4 sites de production jusqu'à présent. Dans les grandes lignes, donc ce projet, ces 4 sites énergétiques avoisinant le 1,5 million, 1,7 million de factures énergétiques sur l'ensemble des 4 sites. Et sur l'ensemble de ces sites-là, donc on a accompagné notre client Arcadie sur différentes problématiques, différentes utilités avec l'optimisation des groupes froids et du froid industriel qui est quelque part le nerf de la guerre. C'est là où effectivement les gains sont les plus importants. C'est sur ces métiers-là où on va aller chercher des C2E pour pouvoir financer du mieux possible les actions. Accompagnement également sur la dimension air comprimé, où on va accompagner le client sur la réduction du taux de fuite, sur le pilotage de la pression selon les besoins. La récupération de chaleur également, qui est un élément phare des actions pour pouvoir assurer le chauffage des bâtiments et éviter de consommer une autre source d'énergie, qui, par exemple, le gaz naturel. Et la production d'eau chaude optimisée qui est spécifique à ce métier. Donc on a cette capacité d'agir sur l'ensemble des utilités, encore une fois, pour proposer tout un panel de solutions de financement pour pouvoir accompagner nos clients et lui permettre derrière une garantie d'économie d'énergie de 21%. Dans ce cas de figure, 4 sites de production, 1,7 million de factures énergétiques,
21% d'économie d'énergie, donc pas loin de 300 000 euros d'économie sur l'ensemble des sites, et un investissement financé au travers soit de Greenilo, soit des différentes subventions C2E que l'on a allé chercher et bonifier pour le client de 4 millions d'euros sur l'ensemble des sites. Économie garantie, encore une fois extrêmement important, pendant 8 ans au travers du CPE. Au travers du CPE. On va passer sur une deuxième typologie de clients que l'on a également accompagné, qui est le groupe Frial, qui est le leader européen donc des produits surgelés premium, qui est basé dans le nord de la France pour le coup, que l'on a accompagné sur 3 sites de production. Donc Frial, sur ces 3 sites de production, représente 2 millions de factures énergétiques. Et donc sur ce client-là, action sur l'ensemble des utilités, récupération de chaleur, optimisation des réseaux et de la production de vapeur, et la mise en place d'un groupe froid, donc une installation également du pompe de chaleur. On a retravaillé également la dimension éclairage. La dimension éclairage également donc, a été retravaillée avec plus de 1200 luminaires intelligents qui ont été mis en place. La GTC également, et le monitoring en temps de... Donc le monitoring qui a été mis en place au travers donc de Green Assist qui accompagne nos clients sur cet aspect-là. Là encore une fois, économie garantie pendant 8 ans au travers d'un CPE. Donc si on regarde et on compare donc Arcadie, on voit qu'effectivement sur Arcadie on avait 1,7 million de factures énergétiques, 4 millions d'euros d'investis, 21% d'économie d'énergie. On est sensiblement sur le même montant de 2 millions d'euros, de 20% d'économie d'énergie, mais on est sur un montant d'investissement qui est beaucoup moins important. Encore une fois, là-dessus, ce qui est extrêmement important, c'est que le premier élément à retenir là-dessus, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de taille, disons minimum entre guillemets, ou en tout cas tout projet, tout CPE peut être viable. Il faut effectivement le dimensionner, le réfléchir. Et donc, j'ai volontairement pris des projets qui avaient une envergure extrêmement importante pour pouvoir vous montrer la puissance de l'outil. Ça, c'est le premier élément. Mais ça peut être adapté à différentes typologies d'industrie qui font face à différentes utilités et qui peuvent, ou en tout cas qui ont un gisement d'économie d'énergie qui mérite d'être étudié et analysé. Donc il ne faut pas effectivement se priver là-dessus et se dire non, j'ai une consommation qui est beaucoup trop faible, donc je n'y vais pas, ou j'ai pas le le matériel adéquat pour pouvoir essayer d'aller chercher des économies. Il faut effectivement se laisser la chance, hein, j'ai envie de dire, d'étudier toute typologie de permettre derrière d'aller chercher des économies d'énergie. Encore une fois, je le dis, je le répète, garantie contractuellement. Le troisième exemple que j'ai pris, là pour le coup, j'ai pas forcément d'éléments chiffrés, contrairement aux deux autres exemples, mais sur cette dimension-là, c'était l'élément intéressant que je voulais mettre en avant. C'était la combinaison à la fois de l'offre solaire photovoltaïque et efficacité énergétique. Les deux peuvent être combinés pour aller chercher des économies d'énergie supplémentaires et garanties pendant l'ensemble de la durée contractuelle. Donc sur cet exemple-là, cette galerie marchande qui a été effectuée à Nîmes, on a une économie donc d'énergie qui a été mise en place à hauteur de 25% à travers des différentes actions, donc sur de la CVC, sur de l'éclairage et de la GTC, et derrière une production d'électricité verte, donc en autoconsommation, qui permet de couvrir 10% des besoins énergétiques. Donc les deux on peut combiner les différents métiers de Greenilo, l'efficacité énergétique, le photovoltaïque et l'accompagnement sur l'achat d'énergie pour pouvoir maximiser vos gains et votre accompagnement sur vos enjeux énergétiques. Comment se passe, pour entrer dans un cas un petit peu plus pratique, comment se passe la mise en place donc d'un CPE? Quelles sont les différentes étapes, les différentes rencontres, j'ai envie de dire, que l'on peut identifier avec nos clients? Toute première, c'est effectivement une première rencontre où on va discuter, échanger ensemble de vos objectifs, de vos attentes, pour pouvoir avoir la bonne compréhension de ce que vous attendez de votre partenaire énergétique. Suite à cela, un accord de mission est signé entre Greenilo et le client pour pouvoir valider la partie analyse
énergétique, audit énergétique au travers d'une campagne de mesure et au travers d'une restitution qui vous sera transmise par la suite, avec donc la restitution de l'audit et la présentation de l'offre CPE dans un troisième temps. Et enfin, quatrième temps, où on valide contractuellement le CPE et le lancement des travaux qui s'opèrent par la suite. Donc voilà pour ma part, voilà pour cette présentation. Il fallait être concis, bref, je me suis efforcé de l'être, en tout cas je l'espère. Je vous mets également un panel de clients avec lesquels on a pu travailler. J'ai essayé de faire des silos en fonction du secteur d'activité. Encore une fois, toute typologie de secteurs d'activité sont concernés, toute typologie de taille d'entreprise sont concernées. Il faut bien entendu avoir un minimum de consommation énergétique pour pouvoir effectivement assurer la viabilité d'un projet. Mais encore une fois, on peut répondre à toute typologie de problématiques, étant donné qu'on a une casquette assez large et puis on a aussi des partenaires qui nous accompagnent sur certaines problématiques spécifiques ou utilités sur lesquelles on n'a pas forcément une expertise dans notre BU en interne. Donc, je pense qu'il ne faut pas se priver et essayer d'aller chercher le bénéfice à la fois économique et énergétique que l'on peut chercher au travers de l'offre Green Yellow. Voilà, je vous remercie pour votre